Ni hao les mythos. Aujourd'hui, suite et fin de la mythologie chinoise avec le bouddhisme, la troisième et dernière religion principale du pays. Bon, je ne reviendrai pas sur ses origines. Pour ça, je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite sur le bouddhisme dans la mythologie indienne. Mais vous savez qu'il n'est pas chinois à la base. Il est d'Inde. Attention, je ne parle pas ni du cochon, ni de la volaille. En deux mots. Bref, quand il a débarqué en Chine, il a dû s'adapter aux Chinois. C'est logique. Normalement, quand un nouveau venu débarque, c'est le pays qui doit s'adapter. C'est ce dernier qui doit s'adapter. Là, c'est tout le contraire. C'est l'Inde qui a dû s'adapter à la Chine. Ainsi, on a repris le grand Manitou, ses disciples et tous les dieux hindous, mais on les a fait à la sauce chinoise. On leur a donné non seulement de nouveaux noms, mais écrit de nouvelles histoires pour coller au panthéon déjà en place. Ainsi, les divinités tao-confucianistes sont les cultures bouddhiques. Pratique. Par contre, le boss, c'est toujours Bouddha. Ah oui, il ne faut pas charrier non plus, hein, c'est non négociable, hein, sinon tu dégages. Il est supérieur au ciel, mais culture oblige, le gars, il a eu du bridé, il s'est empâté, et le mec c'est devenu un gros lard. Ils en ont même transformé un en bonne femme. Oh si. my God. La déesse de la compassion qu'il l'appelle. Quelle pitié. Là-bas, le bouddhisme s'appelle Chan. Non, rien à voir avec Shaki. Et comme le modèle, ils prônent le renoncement aux biens matériels, l'abstinence sexuelle et la non-violence. Le tout avec méditation. Imaginez si on avait fait la même chose chez nous, en France. Eh bien, le prince qui avait tout laissé tomber, si, rappelez-vous, la vidéo citée plus haut. Son héritage, ses biens et sa famille seraient toujours supérieurs à Dieu, mais ce serait un gros bibendum, et il aurait tout plaqué pour enseigner sa doctrine. Jésus serait devenu un trans ou une femme, et serait la divinité de la miséricorde, en lieu et place de sa mère, la Sainte Vierge. Il n'y aurait plus de richesse, plus de sexe, et plus de guerre, et tout le monde se serait mis au yoga. Et l'Église en aurait enfin terminé avec sa misogynie. Mais là, faut pas rire.